Le soleil de l'après-midi tombait durement sur les hauts immeubles de Paris lorsque Alexandre Moreau sortit de son bureau, le téléphone collé à l'oreille et un dossier en cuir sous le bras. Il marchait avec détermination, comme s'il savait déjà quel contrat conclure lors de son prochain appel. Mais cet après-midi-là, la routine impeccable qu'il affectionnait tant allait se briser sans prévenir. À peine eut-il posé le pied sur le trottoir qu'une rafale de vent s'engouffra entre les bâtiments et arracha les papiers de son dossier, les éparpillant comme des papillons blancs à travers la rue. Alexandre poussa un soupir frustré et se baissa immédiatement pour tenter de rattraper les documents avant qu'ils ne finissent sous une voiture. C'étaient des contrats, des graphiques, des informations confidentielles. Il ne pouvait pas les laisser s'envoler comme ça. Alors, il entendit une petite voix à côté de lui. « Je t'aide !» Il se tourna rapidement et se trouva face à une fillette agenouillée près de lui. Elle n'avait pas plus de 6 ans. Ses cheveux châtain clair étaient attachés en 2 couettes et son regard déterminé dans ses grands yeux couleur miel, presque identiques aux siens. Alexandre resta figé un instant. Il n'était pas habitué à ce qu'un inconnu, encore moins une enfant, l'aide pour quelque chose d'aussi simple. Il lui sourit poliment. « Merci, vraiment. » La fillette lui rendit un grand sourire et lui tendit les feuilles parfaitement ordonnées. C'est alors qu'il le remarqua. À son petit poignet pendait un bracelet en or fin, avec un éclat discret sous la lumière. Au début, il n'y prêta pas attention, mais en regardant mieux, son estomac se noua. Il y avait un petit pendentif avec une gravure si unique qu'il n'eut pas besoin de la lire pour la reconnaître. C'était une relique familiale, une pièce unique qu'il avait lui-même offerte il y a des années à la femme qu'il avait aimée et abandonnée. Sa gorge se serra, il regarda la fillette, puis le pendentif, puis à nouveau ses yeux si similaires aux siens. Il mit quelques secondes à parler, la voix tremblante. « Où as-tu eu ce bracelet ?» La fillette leva le poignet comme s'il s'agissait d'un accessoire ordinaire. « C'est maman qui me l'a donné, elle a dit que c'était de mon papa. » Alexandre sentit l'air lui manquer complètement. Le bruit de la circulation devint un bourdonnement distant. Son cœur battait fort et ses mains tremblaient. La fillette sourit à nouveau sans rien remarquer d'étrange. « Je m'appelle Émilie. » Ce nom le frappa comme un coup. Émilie était le nom que Claire avait mentionné une fois quand elle le supplia de ne pas partir. Quand il n'avait pas voulu écouter, il resta immobile avec les papiers encore en main, mais il n'avait plus d'importance. Il ne voyait que cette fillette de 6 ans qui venait de tout changer, qui venait de secouer 6 ans de silence, de peur et d'erreur. Il s'accroupit pour mieux la regarder. Émilie Leclerc. La petite secoua la tête en pointant de l'autre côté de la rue. « Émilie Moreau. Ma maman est là-bas au café, elle est allée chercher un biscuit. » Elle dit cela comme si c'était le détail le plus excitant de sa journée, sans se douter du séisme qu'elle venait de provoquer en Alexandre. Il déglutit en regardant vers le café. À travers la vitre, on distinguait quelques silhouettes. Ses jambes hésitèrent. 6 ans. 6 ans sans voir Claire. 6 ans depuis qu'elle lui avait dit en larmes qu'elle était enceinte, et qu'au lieu de rester, il avait tourné les talons et disparu. Il s'était convaincu que ce n'était pas vrai, que c'était une réaction exagérée, qu'elle essayait juste de le retenir. Mais maintenant, Émilie était là, en chair et en os, avec le même regard, avec le bracelet qui ne pouvait venir que de lui. Il ne sut pas comment il traversa la rue. Émilie le devança sans s'inquiéter et poussa la porte du café. Alexandre la suivit, sentant chaque pas le rapprocher de quelque chose pour qu'elle il n'était pas prêt. Il la vit tout de suite. Elle était près du comptoir, fouillant dans son sac. Ses cheveux, autrefois lisses et courts, tombaient maintenant en ondulations douces sur ses épaules. Elle portait un chemisier clair et un jean simple, rien de luxurieux, mais elle avait toujours cette beauté tranquille qu'il avait laissée sans voix la première fois. Quand Claire leva les yeux et le vit, le monde sembla s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis passèrent par la confusion et enfin par un mélange de peur et d'incrédulité. Alexandre murmura « C'est moi ». Elle hocha la tête, elle n'avait pas de mots. Claire baissa les yeux vers Émilie, qui lui racontait déjà comment elle avait aidé un monsieur à ramasser des papiers. Comment il la connaissait et connaissait aussi son bracelet. Et c'est alors que Claire comprit tout. Alexandre fit un pas vers elle. « C'est ma fille ». Claire mit une seconde à répondre. Sa main se posa sur l'épaule d'Émilie comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Puis elle releva les yeux. « Oui, elle s'appelle Émilie et c'est ta fille. » Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Même s'il l'avait imaginé un jour, entendre cette confirmation des lèvres de Claire était tout autre chose. Cela le laissa sans souffle. Claire s'assit à une table près de la fenêtre, s'accrochant à une tasse de café qu'elle avait à peine touchée.
Elle ne détachait pas son regard de lui, comme si elle essayait de comprendre si ce qu'elle voyait était réel. Émilie s'assit à côté d'elle, heureuse, sans remarquer la tension. Elle jouait avec les sachets de sucre en fredonnant une chanson inventée. Alexandre s'assit en face de Claire, sans savoir par où commencer. Il la regarda avec un mélange de honte, de peur et d'une lueur d'espoir. « Claire, je ne sais pas par où commencer. » Elle laissa échapper un rire bref, plus par incrédulité que par humour. « Tu pourrais commencer par expliquer pourquoi tu as disparu quand j'avais le plus besoin de toi. » Il inspira profondément, posa les coudes sur la table et entremêla ses doigts comme pour se soutenir lui-même. « J'ai eu peur. Je sais, ça sonne lâche, et peut-être que ça l'était, mais j'ai paniqué au point de ne plus savoir quoi faire. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte, c'était comme si quelque chose se brisait en moi. » Claire l'écoutait les lèvres serrées, sans dire un mot. « J'ai pensé que j'allais te gâcher la vie, » continua-t-il. « J'ai cru que si je restais, je deviendrais comme mon père, quelqu'un qui détruisait tout sur son passage. J'ai senti que fuir était moins cruel. » Elle secoua lentement la tête. « Tu as disparu, Alexandre. Tu n'as plus appelé. Tu as bloqué mon numéro. Tu as changé d'adresse. Pendant des mois, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose, jusqu'à ce que je comprenne que tu avais simplement décidé de nous effacer de ta vie. » Alexandre baissa les yeux, la culpabilité sur le visage. « Je suis revenu te chercher, » dit-il d'une voix sourde. « Trop tard, je sais. Je suis allé à ton appartement, mais tu n'y étais plus. J'ai essayé de te trouver, mais il n'y avait aucune trace. » Claire l'observa avec un mélange de colère et de tristesse. « Je suis parti. Il le fallait. Je ne pouvais pas élever ma fille dans un endroit où tout me rappelait que tu m'avais laissé. » Émilie, inconsciente de tout, continuait à jouer tranquillement. « Je ne voulais pas qu'elle grandisse en pensant qu'elle était une erreur, » ajouta Claire. Alexandre releva les yeux, rapidement, avec force dans la voix. « Elle ne l'est pas. Je n'oserais pas dire une chose pareille. Je ne savais pas comment gérer ça, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas la plus importante. Je sais que c'est tard, mais je veux être dans sa vie, si tu me le permets. » Claire le regarda longuement, sans rien dire. Son visage ne montrait pas si elle était plus proche du pardon ou du rejet. À ce moment, Émilie regarda sa mère avec une expression sérieuse. « Tu es fâchée, maman ?» Claire caressa doucement ses cheveux. « Non, mon amour, je suis juste surprise. » Alexandre profita du silence pour vraiment regarder sa fille. Pas seulement ses yeux ou la teinte de ses cheveux. Il nota son expression, sa façon de bouger, l'éclat avec lequel elle racontait les choses. Elle lui ressemblait tant, et aussi à Claire. « Bonjour, Émilie, » dit-il doucement. « Je m'appelle Alexandre, je suis ton papa. » La fillette le regarda avec curiosité, penchant la tête. « Vraiment ?» Alexandre hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, et je suis très heureux de te rencontrer. » Elle l'observa attentivement. « Tu me ressembles ?» Il laissa échapper un rire nerveux, ému. Claire observa la scène en silence. Quelque chose remua en elle. Ce n'était pas encore du pardon, mais ce n'était plus de la haine. C'était une fissure dans le mur qu'elle avait érigé toutes ces années. Les heures passèrent lentement depuis cette première rencontre. Claire finit par lui donner son numéro, non par confiance, mais par fatigue. Elle ne voulait plus de dispute. Il ne demanda rien de plus, ni explication, ni promesse. Il demanda seulement s'il pouvait revoir Émilie. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle hocha la tête une fois, l'expression lasse, comme quelqu'un qui ne sait pas s'il ouvre une porte ou une blessure. Dans les jours suivants, Claire se referma sur son monde. Elle avait besoin d'espace, de réfléchir, de respirer. Pendant 6 ans, elle avait construit une vie sans lui. Elle avait été une mère seule, une travailleuse infatigable, une infirmière de nuit, une enseignante pour les devoirs, une protectrice contre les cauchemars. Elle avait élevé une fillette magnifique, sensible, courageuse, et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais dit un mot méchant sur son père. Quand Émilie posait des questions sur lui, elle répondait par des évasives douces. Il vit loin, c'est compliqué. Maintenant, elle ne pouvait plus se cacher derrière ses réponses, car il était là et voulait rester. Claire ne savait pas quoi faire de tout ce qu'elle ressentait. D'un côté, la rage était toujours là, battant dans sa poitrine comme un tambour insistant. Mais de l'autre, elle ne pouvait ignorer ce qu'elle avait vu, la façon dont Alexandre avait regardé Émilie comme s'il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Ce n'était pas le même homme qui l'avait laissé. Avant, il était froid, inébranlable, avec une assurance arrogante qui l'avait séduite puis brisée. Mais maintenant, il y avait quelque chose de cassé en lui, quelque chose qu'il ne cherchait pas à cacher, de la vulnérabilité, de la sincérité, de la douleur, et cela la déstabilisait.
Quelques semaines plus tard, elle accepta qu'il se revoie, mais seulement au parc, un lieu public en plein air où elle pouvait l'observer de près. Alexandre arriva en avance avec un sac de viennoiserie. Il n'était pas sûr de ce qu'aimait Émilie, mais il paria sur les croissants au sucre. Émilie courut vers lui sans hésiter, avec cette confiance naturelle que les enfants ont quand ils sentent que quelqu'un est à eux. Alexandre s'accroupit pour l'embrasser, clairement ému. Claire resta à distance, observant. Elle le vit se baisser pour l'écouter parler de dessins animés, elle le vit poser des questions au lieu d'interrompre, rire à ses blagues et prêter attention. Il ne sortit pas son téléphone une seule fois. Tout cela lui parut étrange, mais aussi réconfortant. Elle avait vu trop d'hommes agir par obligation, présents physiquement mais absents mentalement. Alexandre, en revanche, semblait vraiment là. Chaque geste, chaque mot avec Émilie était authentique, comme s'il ne voulait pas perdre une seconde de plus. Après plusieurs samedis au parc, Claire prit le risque de l'inviter à dîner. Ce n'était pas une décision prise à la légère, mais Émilie demandait après lui tous les jours. « Il va venir aujourd'hui? Je peux lui montrer mes dessins? Je peux lui dire que j'ai perdu une dent ?» Elle ne pouvait pas lui refuser cette joie, même si cela lui faisait peur. Alexandre arriva avec un bouquet de marguerites blanches. Claire fut surprise. Des années plus tôt, un après-midi ordinaire, elle lui avait dit que c'était ses fleurs préférées. Elle ne pensait pas qu'il s'en souviendrait. Pendant qu'elle préparait des pâtes en cuisine, Émilie entraîna Alexandre à travers l'appartement. Elle lui montra ses jouets, ses livres, son petit lit. Il la suivit comme s'il visitait un musée rempli de trésors perdus. Après le dîner, pendant qu'Émilie se brossait les dents, Alexandre resta assis dans la cuisine. Il observait le réfrigérateur couvert de dessins, les crayons sur le sol, les aimants avec des photos en désordre. « Tout ça, dit-il d'une voix basse, tu l'as fait toute seule. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle n'était pas habituée à ce qu'on le reconnaisse. « J'ai dû le faire, répondit-elle enfin. Il hocha la tête doucement, sans essayer de se justifier. « Pardonne-moi, murmura-t-il. Le silence qui suivit fut long, mais pas inconfortable. Il y avait de la douleur dans l'air, oui, mais aussi quelque chose de nouveau, de l'espace pour guérir. Claire ne le pardonna pas cette nuit-là, elle ne pouvait pas encore, mais elle le laissa lire une histoire à Émilie avant de dormir. Elle resta debout dans le couloir, écoutant comment il trébuchait sur certaines phrases drôles et comment sa fille riait depuis le lit. Et là, dans ce coin sombre de l'appartement, elle sentit quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Ce n'était pas de la confiance, ni de l'amour, c'était quelque chose de chaud. Cette nuit-là, en éteignant les lumières de la cuisine, elle sut clairement qu'Alexandre n'était pas revenu seulement pour Émilie. Il était revenu pour affronter tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Et cela, aussi petit soit-il, signifiait déjà quelque chose. Les semaines passèrent, et Alexandre commença à faire partie de leur routine. Pas tout le temps, mais de manière constante. Il allait chercher Émilie à l'école 1 ou 2 fois par semaine, l'emmenait ronger une glace ou s'asseyait par terre dans l'appartement pour assembler des puzzles avec elle. Il était prudent, ne pressait pas, n'invadissait pas. Claire l'observait avec un cœur divisé. D'un côté, l'émotion de voir sa fille si heureuse la comblait. De l'autre, la peur que tout soit temporaire la maintenait en alerte. Et s'il partait à nouveau? Et si ce n'était que de la culpabilité déguisée en engagement? Une partie d'elle voulait croire, l'autre ne pouvait pas risquer. Alexandre, de son côté, ne cessait d'essayer. Il apprit les chansons préférées d'Émilie. Il s'efforça de lui couper le sandwich comme elle l'aimait. Il gardait un carnet et des couleurs dans sa mallette au cas où il devrait attendre quelque part. Il alla même à l'école pour une réunion de parents, assis sur de petites chaises, prenant des notes comme s'il s'agissait d'un conseil d'administration. Claire le voyait et ne savait pas quoi faire de cette image. Était-ce réel ou sur le point de se briser? Elle avait passé tant de temps à être autosuffisante qu'elle ne savait plus comment laisser entrer quelqu'un. Alexandre avait été sa plus grande blessure. Et s'il devenait une autre maintenant, un après-midi pluvieux, tout changea un peu plus. Ils avaient prévu de se voir au restaurant, mais la pluie ruina tout. Alexandre arriva trempé, avec un parapluie cassé et le manteau d'égouillement d'eau. Claire, en le voyant dans cet état, ne put s'empêcher de rire. Un rire sincère, sans sarcasme. « Tu ressembles à un chien errant », lui dit-elle en lui tendant une serviette. Émilie était ravie. Elle l'entraîna directement dans le salon pour lui montrer sa nouvelle fusée en carton. Alexandre s'agenouilla avec respect devant chaque coup de pinceau phosphorescent. Pendant que Claire mettait la table, elle entendit sa fille poser une question qui la glaça. « Tu vas rester pour toujours cette fois ?»
Il y eut un silence qui l'obligea à regarder dans le couloir. Alexandre prit son temps avant de répondre. « J'espère bien, Amy. Vraiment, j'espère. » Il le dit d'une voix brisée, en l'embrassant comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Claire observa en silence depuis la cuisine. Elle ne dit rien, mais elle sut que quelque chose en elle avait commencé à bouger. Pause stratégique. Imaginez un instant si vous pouviez offrir une seconde chance à quelqu'un dans votre vie. Abonnez-vous au canal pour plus d'histoires comme celle-ci qui touchent le cœur et partagez dans les commentaires quel petit objet de votre passé pourrait changer tout votre avenir, comme ce bracelet ici. Ça nous aide à créer une communauté où on échange des idées inspirantes. Continuons l'histoire. Cette nuit-là, après le dîner, avec les assiettes lavées et Émilie endormie dans sa chambre, Claire et Alexandre restèrent assis sur le canapé sous une lumière tamisée. Aucun des deux ne parlait. Dehors, la pluie cognait doucement aux vitres des fenêtres, comme si le monde leur offrait un peu de silence pour réfléchir. Claire ne savait pas comment briser ce moment. Alexandre non plus ne semblait pas pressé de dire quelque chose. Ils étaient juste là, dans une sorte de pause entre le passé et ce qui pourrait venir. Finalement, elle parla sans le regarder directement. « As-tu déjà pensé à ce que ça aurait été si tu n'étais pas parti ?» Alexandre inspira profondément, comme si on lui avait jeté un seau d'eau froide. « Je le pense tous les jours, dit-il. Chaque anniversaire que j'ai manqué, chaque dessin que je n'ai pas vu, chaque fois qu'elle est tombée et que je n'étais pas là pour la relever. Chacune de ces choses me transperce la poitrine. » Claire l'écouta attentivement. Elle ne voulait pas se laisser emporter par les mots, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Ce n'était pas décoré, ce n'était pas une excuse répétée, c'était réel. « Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé, Alexandre, dit-elle calmement. Je ne vais pas te mentir, ça me fait encore mal. Ça m'a fait mal chaque fois qu'Émilie a demandé après toi. Ça m'a fait mal quand j'ai dû inventer des réponses qui ne me brisaient pas à l'intérieur. Et le pire, c'est que je pensais que ça ne s'arrêterait jamais. » Alexandre baissa les yeux, visiblement touché. « Je sais, je n'ai pas de moyen de réparer tout ça, mais je vais être là, tous les jours, si ça veut dire que je peux gagner ne serait-ce qu'un petit bout de ta confiance à nouveau. Je ne suis pas là pour un happy end, je suis là parce que peu importe le temps que ça prendra, je veux faire les choses bien. » Claire le regarda enfin. Elle avait passé des années à imaginer ce moment. Elle pensait qu'elle lui crierait dessus, qu'elle le chasserait sans regard en arrière. Mais maintenant qu'il était là, disant ces choses avec les yeux au bord des larmes, ce n'était pas si simple. Émilie se montra à cet instant, les yeux ensommeillés et la tresse à moitié défaite. « Maman, dit-elle d'une voix douce. Tu es fâchée avec papa ?» Claire sourit tendrement, s'approcha d'elle, lui remit les cheveux et la prit dans ses bras. « Non, mon amour, non, on parle juste. » Émilie regarda Alexandre, qui était resté sans mots, et lui demanda avec une innocence totale « Tu m'aimes ?» Il l'embrassa fort, fermant les yeux un instant. « Plus que tout au monde. » Toujours, même quand tu n'étais pas né, même à ce moment-là. Claire resta immobile avec cette image gravée dans le cœur. Alexandre ne ressemblait pas à un homme essayant de convaincre quelqu'un. Il ressemblait à un papa qui avait compris tard la valeur de ce qu'il avait perdu. Cette nuit-là, quand Émilie se rendormit, Claire s'assit au bord de son lit. Elle l'observa respirer profondément avec le bracelet toujours au poignet, celui qui avait tout déclenché ce jour-là sur le trottoir. Et elle se demanda si peut-être, juste peut-être, il y avait encore quelque chose à construire. Le lendemain, quand Alexandre partit, Claire resta dans le salon à regarder la porte. Pendant 6 ans, elle avait survécu sans lui. Elle avait été forte, dure, pratique. Mais maintenant, pour la première fois, elle pensait à plus que juste résister. Elle pensait à guérir, et pas seulement pour elle, pour Émilie aussi. Dans les jours qui suivirent, Alexandre tint bon. Il n'envahissait pas, n'exigeait pas, ne pressait pas. Il apparaissait simplement ponctuel, attentif, inconditionnel. Claire le remarquait. Elle notait comment il apportait de nouveaux crayons à Émilie sans qu'on le demande, comment il apprenait les horaires de l'école, comment il s'asseyait avec elle pour colorier sans vérifier son téléphone, comment il proposait de laver la vaisselle après le dîner. Elle remarquait tout et ne savait pas quoi en faire. Un après-midi, pendant qu'Émilie assemblait un puzzle sur le tapis, Claire s'assit près d'Alexandre et lui demanda sans détour « Pourquoi maintenant ?» Il ne feignit pas la surprise. Il avait attendu cette question. « Parce que je ne pouvais plus vivre comme si vous n'existiez pas. J'en ai eu marre de faire semblant que ça ne me faisait pas mal. J'en ai eu marre d'être un lâche. » Claire le regarda dans les yeux. « Et si tu repars ?» Il soutint son regard fermement. « Je ne pars pas. » Elle baissa les yeux, pensive.
Je ne peux pas repasser par là, Alexandre. Je ne peux pas laisser Émilie le vivre. Si tu pars encore, on ne s'en remettra pas. Alors je reste, pour toi, pour elle, pour moi. Claire ne répondit pas immédiatement, mais pour la première fois depuis longtemps, elle crut ce qu'elle entendait. Les semaines passèrent, les jours se remplirent de petites routines partagées. Alexandre apprit à tresser les cheveux d'Émilie. Il devint expert en poupées et châteaux de blocs, il l'accompagna à son premier festival scolaire, et quand la maîtresse demanda si son papa pourrait assister à la présentation, elle répondit avec fierté « Oui, mon papa va venir ». Ce jour-là, Alexandre arriva avec des fleurs, un appareil photo jetable et les yeux pleins d'émotion. Émilie chantait faux, agitant les mains avec enthousiasme, et il l'applaudit comme s'il était sur une scène de Broadway. Claire le regarda depuis la rangée du fond, avec un sourire qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas que tout était pardonné, mais quelque chose avait changé, et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. La routine s'installa. Alexandre passait du temps avec Émilie naturellement, comme s'il avait toujours été là. Il la récupérait à l'école certaines après-midi, l'emmenait au parc, l'aidait avec les lettres. Claire l'observait depuis la cuisine, parfois les bras croisés, d'autres fois simplement appuyée contre le mur, sans savoir si elle pouvait tout à fait faire confiance. Mais une chose était claire, Émilie l'adorait. Chaque fois qu'elle le voyait arriver, elle courait dans ses bras comme si c'était le meilleur moment de la journée. Elle lui racontait tout, de la dent qu'elle avait perdue au jus dans sa boîte à lunch. Alexandre ne simulait pas. Il n'agissait pas comme quelqu'un essayant de nettoyer sa conscience. Il agissait comme quelqu'un qui, après des années perdues, savait enfin où il voulait être. Claire le remarquait. Elle le voyait dans les détails, dans la façon dont il s'accroupissait pour lasser les chaussures d'Émilie sans que personne ne le demande, dans la façon dont il pliait les feuilles de ses dessins pour les ranger dans sa mallette avec autant de soin que s'il s'agissait de contrats de millions d'euros. Elle avait été forte seule, très forte. Elle avait élevé sa fille entre veille, cris étouffés dans l'oreiller et double shift. Elle avait appris à réparer les choses cassées, à cacher la peur, à s'étirer intérieurement pour qu'Émilie ne manque de rien, et elle l'avait bien fait. Mais maintenant, voir Alexandre là, Sans exiger de place, mais en la gagnant, la remuait entièrement. Pouvait-elle vraiment le laisser entrer? Pouvait-elle croire que cette fois, il resterait? Un mercredi pluvieux, Claire se surprit à cuisiner quelque chose de plus élaboré que d'habitude. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'Alexandre avait confirmé qu'il passerait dîner. Peut-être parce qu'Émilie était particulièrement excitée. Peut-être parce que ça lui venait naturellement. Il arriva trempé une fois de plus, le manteau mouillé, les cheveux en bataille et un sourire coupable. « Je jure que cette fois j'avais un parapluie, mais le vent en a décidé autrement. » Claire éclata de rire et lui tendit une serviette. « Tu es un aimant à orage. » Ou peut-être qu'ils ont compris que j'aime me mouiller pour ce qui en vaut la peine. Ce n'était pas une phrase préparée, ça lui avait échappé, mais Claire l'entendit et ne l'ignora pas. Émilie surgit en courant du couloir avec un dessin à la main. « Regarde, j'ai fait ça pour toi !» C'était un portrait enfantin, 3 figures se tenant la main, une fillette avec des tresses, une femme aux cheveux longs et un homme avec une cravate. Au-dessus, écrit au crayon vert, « Ma famille ». Alexandre le prit avec soin comme s'il était en cristal. Claire sentit un nœud dans la gorge. « Ça te plaît ?» demanda Émilie avec des yeux brillants. « C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais donnée. » Le dîner passa entre rires doux, conversations sur des dessins animés et 1 ou 2 renversements de jus. Quand ils eurent fini de manger, Émilie s'endormit sur le canapé en regardant un film. Claire lui mit une couverture et revint ensuite en cuisine avec Alexandre, qui lavait déjà les assiettes sans qu'on le lui demande. « Tu n'as pas à le faire, » lui dit-elle en s'appuyant sur le comptoir. « Je veux le faire. » Claire le regarda quelques secondes. « J'ai du mal à accepter que quelqu'un veuille m'aider. » Alexandre s'essuya les mains et s'appuya en face d'elle sans envahir son espace. « Je sais, mais je ne veux pas que tu le vois comme de l'aide. Je veux que tu le vois comme ce que ça aurait dû être depuis le début. Je suis là, Claire, et je ne pars pas. » Elle respira profondément. « J'ai du mal à te croire. Alors je te le prouverai encore et encore. » Il y eut un silence qui n'était pas gênant, plutôt nécessaire, comme un espace où il pouvait respirer ce qu'il ressentait sans le dire encore. Quelques jours plus tard, Alexandre passa prendre Émilie pour l'emmener à son cours de danse. Au retour, elle entra en courant dans l'appartement avec un nouveau bracelet à la main. « Regarde ce que papa m'a donné !» C'était un bracelet tressé avec des perles formant son nom, Émilie. Rien de coûteux, rien d'ostentatoire, mais elle le montrait comme un trésor. Claire l'examina et sourit. « Ça te plaît beaucoup ?» Claire regarda Alexandre qui était toujours debout près de la porte. Elle ne dit rien. Mais cette nuit-là, pendant qu'Émilie dormait, elle s'approcha de lui alors qu'il se préparait à partir. « Pourquoi as-tu fait ça? Le bracelet ?»« Oui. » Alexandre haussa les épaules timidement.
J'ai vu une fillette avec un similaire au parc et j'ai pensé qu'Émilie aimerait. Ce n'était pas prévu. Claire baissa les yeux, pensive. Tu n'as pas idée de combien tu l'as rendue heureuse. C'est ce que je veux, la voir heureuse, elle et toi aussi si tu me laisses. Claire resta silencieuse, puis dit seulement « On se voit samedi ». Alexandre hocha la tête et partit avec une expression mêlant soulagement et espoir. Ce samedi-là, ils arrivèrent au parc comme d'habitude. Émilie patinait avec son casque de travers et les joues roses d'excitation. Claire marchait près d'Alexandre en silence, mais sans distance. Par moments, leurs mains se frôlaient, et bien qu'aucun ne les prenne, ils ne s'éloignaient pas non plus. En tournant autour d'un rond-point, elle parla sans le regarder. « Tu as changé ». Alexandre la regarda, surpris par ce qu'il entendait. « J'ai dû le faire. »« Pas seulement pour Émilie, ajouta-t-elle, pour toi aussi. » Il s'arrêta. « Oui, avant je ne pensais qu'à ne pas répéter les erreurs de mon père, mais en fuyant, j'ai fini par les faire toutes. Maintenant, je veux juste faire ce qui est juste, pas pour réparer ce que j'ai cassé, mais pour construire quelque chose de nouveau. » Claire ne répondit pas, elle le regarda seulement, et sans un mot, lui prit la main pour la première fois. Et lui, pour la première fois depuis des années, se sentit chez lui. Deuxième clé secrète du jour, écrivez pastèque dans les commentaires. C'est pour dérouter ceux qui ne regardent pas la vidéo. Continuons. La vie suivit son cours avec une tranquillité inattendue. Ce n'était pas une calme parfait, mais une nouvelle normalité. Alexandre n'était plus un visiteur occasionnel. Il faisait partie du quotidien. Émilie parlait de lui comme s'il avait toujours été là. « Papa m'a aidé avec mon dessin. Papa m'a fait des tresses, même si elles étaient tordées. Papa a dit que ce samedi, on peut faire des châteaux de sable. » Claire écoutait ses commentaires avec un mélange de joie et de crainte. Une partie d'elle se réjouissait profondément de voir sa fille si heureuse. L'autre ne cessait de se demander si cet équilibre était trop fragile, si tout ce qu'il construisait pouvait s'effondrer avec une seule décision. Mais Alexandre ne faiblissait pas. Il était là tous les jours. Il allait aux réunions scolaires, aux rendez-vous chez le pédiatre, aux petits événements du jardin d'enfants. Parfois, il apportait des petits gâteaux après le travail. D'autres fois, il apparaissait simplement avec un sourire et du temps. Il ne faisait pas de promesses, il les tenait. Et ça, pour Claire, valait plus que n'importe quelle fleur ou mot gentil. Un jeudi après-midi, Émilie arriva un courant de l'école avec une invitation à la main. Son école organisait une fête du printemps dans le jardin avec des danses, des chansons et des jeux. Les parents étaient invités. « Papa peut venir ?» demanda-t-elle avec des yeux brillants. Claire n'hésita pas. « Bien sûr que oui. » Alexandre arriva ce jour-là avec un bouquet de fleurs jaunes et le visage nerveux. Il portait une chemise blanche sans cravate, des chaussures fraîchement cirées et un petit appareil photo de poche qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion. Émilie l'accueillit avec un seau. « Viens, je dois te montrer ma couronne. » La fillette portait une couronne de fleurs en papier sur la tête, une robe blanche avec de la dentelle et des sandales déjà un peu sales à force de courir. C'était de la pure excitation. Claire arriva quelques minutes plus tard, habillée simplement, salua Alexandre d'un signe de tête et se posta à côté de lui, sans envahir mais sans s'éloigner. Pendant la présentation, Émilie et son groupe chantèrent une chanson qui n'était pas parfaite mais adorable. Alexandre ne cessait de filmer et de sourire. À un moment, sans même s'en rendre compte, Claire le regarda. Elle le vit ému, les yeux humides et un sourire impossible à feindre. Il sentit le regard et se tourna. Claire détourna les yeux aussitôt, mais elle avait tout vu. Après l'événement, pendant qu'Émilie mangeait des biscuits et du jus dans la zone des rafraîchissements, Claire entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Deux mères parlaient à quelques pas, assez fort pour que tout le monde entende. « C'est le papa qui les a laissés, non ? Oui, quel culot de venir maintenant comme si de rien n'était. 6 ans sans se montrer. Il y a des gens qui ne méritent pas une seconde chance. » Claire sentit son corps se tendre. Elle allait se retourner pour répondre quelque chose, mais alors elle remarqua qu'Émilie avait entendu aussi. La fillette posa son verre de jus avec le regard fixé sur son papa et une expression que Claire ne lui avait jamais vue. Du doute, de la douleur, de la confusion. Alexandre, sans savoir ce qui se passait, lui offrit un autre biscuit. Mais Émilie n'avait plus faim. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Émilie ne chantait pas comme à son habitude. Elle ne demanda pas à mettre sa chanson préférée, elle ne dit rien. Claire la mena directement dans sa chambre et l'aida à enlever ses vêtements de la fête. La fillette s'assit sur le lit en silence. « Ça va, mon amour ?» Émilie baissa les yeux. « Maman, ces dames ont dit que papa est parti parce qu'il ne m'aimait pas. » Claire fut choquée. Elle s'assit à côté d'elle en lui prenant la main. « Ce n'est pas vrai. Ce que ces personnes ont dit n'est pas juste. Elles parlent sans savoir. » « Alors, pourquoi est-il parti ?» Claire hésita. Elle pouvait mentir comme avant, ou être honnête. Elle choisit la vérité. Avec précaution. « Papa a eu peur. Ce n'était pas à cause de toi. Tu n'as jamais été coupable de rien.
Il était confus et a pris une mauvaise décision. Mais maintenant il est là et il t'aime énormément. Tu le sais, hein? Émilie hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Elle se leva et alla dans le salon, où Alexandre était assis en relisant des feuilles de l'école. La fillette grimpa sur ses genoux sans un mot et le fixa intensément. « Tu m'aimes » demanda-t-elle de but en blanc. Alexandre l'embrassa fort, fermant les yeux. « Plus que tout au monde, même quand tu n'étais pas né, même à ce moment-là. » Claire observa la scène depuis la porte. Et pour la première fois, elle ne sentit pas cette pointe de doute qui suivait toujours la tendresse. Elle sentit seulement la paix. Cette nuit-là, quand Émilie s'endormit, Claire s'assit près d'Alexandre sur le canapé. « Elle a entendu ce que ces femmes ont dit, » lui dit-elle calmement. Alexandre hocha la tête, sérieux. « Je l'ai remarqué, mais je ne savais pas comment lui demander. » Claire le regarda un moment. « Tu l'as bien géré. » Il baissa les yeux. « Je ne sais pas si je fais les choses bien, Claire. Je sais juste que je ne vais pas arrêter d'essayer. » Elle se rapprocha un peu. « Tu apprends à être quelqu'un sur qui elle peut compter, et ça vaut plus que tout ce que tu as fait de mal avant. » Alexandre la regarda, surpris par ces mots, mais il ne dit pas merci. Il respira profondément, comme s'il pouvait enfin croire qu'il avait une chance. « Et toi » demanda-t-il. « Tu peux me faire confiance à nouveau ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle resta pensive en regardant le couloir où dormait sa fille. « Je ne sais pas encore, mais je suis prête à le découvrir. » Alexandre hocha la tête, moi aussi. Et là, sans promesse, sans déclaration, ils partagèrent simplement le silence, un silence différent, un qui ne faisait plus mal, un qui annonçait que quelque chose de nouveau commençait à éclore. Les jours passèrent sans secousse, et petit à petit, la relation entre les trois devint plus qu'une tentative de réparation. Alexandre n'était plus l'invité. Il était dans les repas, dans les devoirs, dans les histoires avant de dormir. Il n'était pas parfait, mais il était présent, toujours. Claire n'attendait plus qu'il échoue. Parfois elle doutait, oui, mais son cœur commençait à se reposer. Un après-midi, pendant qu'ils marchaient tous les trois au parc, Émilie allait devant avec son patin, criant qu'elle les rattraperait au prochain virage. Claire et Alexandre marchaient derrière à pas lents, sans rien dire. Le soleil filtrait entre les arbres et tout avait cette couleur dorée qui semble rendre la vie plus légère. Claire brisa le silence. « T'imagines si tu n'étais pas revenu ?» Alexandre la regarda et sourit avec tristesse. « Je ne veux pas l'imaginer. Je me serais manqué tout ça. »« Moi non plus, je ne veux pas l'imaginer, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ils marchèrent encore quelques pas, puis s'arrêtèrent près d'un banc. Alexandre sortit quelque chose de sa poche. C'était une feuille pliée plusieurs fois, froissée au coin. Claire la prit et l'ouvrit avec soin. C'était un dessin fait par Émilie, une sorte de carte au crayon, un soleil dans le coin, un chemin, des arbres et 3 figures avec des flèches les pointant. En bas, avec des lettres maladroites, c'était écrit « C'est le chemin vers mon cœur. Avec amour, Émilie. » Claire serra les lèvres pour ne pas pleurer. « Elle te l'a donné. Oui. Elle a dit que si un jour je me perdais à nouveau, avec ça, je pourrais retrouver le chemin du retour. » Claire laissa échapper un rire doux, plein d'émotion. « C'est tellement elle, » murmura-t-elle. « C'est tellement toi, » répondit-il tendrement. « J'ai juste eu la chance qu'elle me laisse revenir. » Claire rangea le papier dans son sac, puis resta immobile à le regarder, et pour la première fois depuis des années, elle n'eut pas peur de faire un pas de plus. « Peut-être qu'on pourrait réessayer nous deux, » dit-elle sans détour. « Pas seulement pour Émilie, pour nous. » Alexandre ne répondit pas. Il resta figé, comme si les nous avaient arrêté le monde. Puis il hocha la tête, les yeux vitreux. « J'ai attendu si longtemps d'entendre ça que je pensais que ça n'arriverait jamais. » Claire lui prit la main. Ce n'était pas une scène de film, ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était réel et suffisant. Les mois suivants furent un mélange de moments simples et profonds. Des promenades en famille, des devoirs partagés, des plans improvisés. La peur était toujours là, mais elle ne dominait plus. Parce que là où il y avait du vide avant, il y avait maintenant de la compagnie. Le jour de l'anniversaire d'Émilie arriva. Claire décida de faire quelque chose de spécial, une petite réunion dans le jardin de chez ses parents. Elle invita quelques amis, de la famille proche et des camarades d'école. Alexandre était nerveux, pas pour la fête, mais pour ce qu'il prévoyait de faire après. Quand le gâteau fut coupé et que les enfants couraient avec des ballons, il appela Claire à l'écart. Il sortit une petite boîte de sa poche. Ce n'était pas une bague, c'était un bracelet. Le même bracelet en or qu'il avait fait s'arrêter devant Émilie ce premier jour.
Maintenant, il avait quelques pendentifs neufs, un petit E, un cœur bleu et une inscription gravée. Notre histoire recommence. Ce n'est pas une demande, dit Alexandre. C'est un symbole de ce qu'on a traversé, de ce qu'on peut encore construire. Claire le prit délicatement, le tint entre ses doigts, respirant profondément. « Merci, dit-elle, et l'embrassa. La vie ne devint pas magique après ça. Il y avait encore des jours compliqués, de la fatigue, des désaccords, mais il y avait quelque chose de plus fort, la décision. La décision de rester, de prendre soin de ce qu'on a, de choisir chaque jour d'être une famille. Émilie grandit avec les deux à ses côtés, avec des histoires partagées, des petits déjeuners à moitié, des devoirs et des rires. Elle ne posa plus de questions sur le passé, elle ne parlait que du présent et du futur. Un après-midi, pendant qu'ils jouaient tous les trois dans le salon, elle les regarda et dit « Vous êtes mon endroit préféré ». Claire et Alexandre se regardèrent. Aucun ne dit rien, mais ils le savaient. Ils avaient accompli ce qui semblait impossible, réparé ce qui était brisé. Pas comme avant, mais mieux, plus fort. Et bien que le monde ne s'arrête pas pour le célébrer, dans ce petit foyer, tout prit sens. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a ému, si elle vous a fait réfléchir aux secondes chances ou à ce qui compte vraiment, rejoignez-nous en vous abonnant au canal. Imaginez que c'est comme offrir une nouvelle page à votre propre histoire. Partagez dans les commentaires vos propres récits de retrouvailles inattendues avec la communauté et dites-nous ce que cette vidéo vous a appris si vous avez aimé. On adore entendre vos voix et voir comment ces contes résonnent chez vous. À bientôt pour la prochaine histoire.